Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai décidé d'amener une nouvelle dynamique à certaines de mes vidéos 3 choix, qui je pense en tout cas à l'heure actuelle seront indépendantes des énergies générales de la semaine pour quand je les fais. Mais voilà, je vous présente le concept. Ça veut dire que le but étant de choisir une pierre aujourd'hui durant cette guidance. Et pendant quelques semaines, on va travailler avec ces mêmes groupes indépendamment du reste. Ça veut dire que vous pouvez faire d'autres choix après sur d'autres vidéos, c'est pas un problème. Mais je vous conseille fortement, parce que ça sera le but de ces vidéos-là, de choisir un groupe en choisissant une pierre. Et après, là, par exemple, on va regarder, je sais pas encore ce qu'on va regarder, on va regarder les messages pour vous. Ensuite, on reprendra ces 3 pierres à chaque fois sur un certain temps. Voilà. Et puis, il y aura les messages sentimentaux, il y aura les messages sur votre chemin de vie, des messages sur peut-être un blocage, etc. Mais comme ça, on pourra suivre un peu votre avancée, sachant que voilà, ça ne sera pas réalisable pour tout le monde parce que c'est général, parce que c'est pas une personne à la fois, voilà, c'est pas une guidance individuelle, quoi. Mais en soi, c'est le principe de pouvoir continuer à voir, à évoluer et comme ça, vous pourrez regarder votre évolution. Je ne sais pas si ça va marcher, mais comme je l'ai demandé, j'imagine que oui. Et donc, je vous laisserai faire vos choix. Je sais pas comment je sais pas comment je vais intituler ces vidéos. Ce serait intéressant d'avoir toujours le même titre, que vous puissiez vous y retrouver. Je mettrai un, 2, 3 suivant les vidéos, comme ça on pourra toujours voir la première pour faire son choix. Et puis que je réfléchisse 2 secondes, comment je vais les appeler? Évolution par choix. Voilà, je vais le noter avant de l'oublier. Je les intitulerai comme ça, évolution par choix. C'est bizarre, c'est peut-être, voilà, mais si vous tombez là-dessus, enjoy, c'est cool. Au passage, avant de commencer, je fais juste une toute petite parenthèse très importante. Il va y avoir certaines modifications, ça fait un moment que je l'ai noté aussi en barre d'infos de mes vidéos. Il y a des choses qui vont arriver dans le courant, peut-être fin décembre, voire en tout cas début janvier. Je me réjouis de pouvoir vous proposer ces formules-là, ces nouvelles choses. Et puis, entre-temps, donc je ferai une vidéo qui me tient à cœur, qui n'a rien à voir avec la guidance ou quoi que ce soit d'autre, mais qui me tient fortement à cœur. Vous êtes vraiment, ben voilà, depuis 2 ans que j'ai créé cette chaîne, beaucoup à vouloir me faire des dons. Je ne monétise pas ma chaîne, malheureusement j'ai quand même des pubs dessus, même si je la monétise pas, et c'est pas pour autant que je vais la monétiser, parce que vous savez que j'ai une certaine philosophie et voilà, certains principes et valeurs auxquels pour l'instant en tout cas qui me conviennent encore très bien. Et donc, je ne fais pas monétiser ma chaîne, je n'ai pas demandé de dons, j'ai même refusé, j'ai même refusé des dons parce qu'il y a des personnes qui voulaient me remercier. J'ai trouvé, et je suis ravie, quelque chose qui me tient à cœur. Si vous voulez participer parce que vous aviez envie de faire des dons, euh, j'ai cherché pendant un certain temps des associations, mais je ne fais pas confiance en fait aux associations de manière générale parce qu'on ne sait jamais où va l'argent. Et donc là, j'ai une amie qui m'est proche, qui a créé son association il y a 17 ans. Et j'ai beaucoup discuté avec elle et il se trouve que je vais vous présenter tout ça en vidéo parce qu'en plus, il s'agit d'enfants pour une école, des fonds pour une école pour les enfants, pas pour l'école, mais pour les enfants qui puissent avoir accès à l'école, qui puissent avoir le repas de midi, etc., etc. Donc j'expliquerai tout ça. On peut les parrainer, ils sont en Inde et je vous expliquerai tout correctement. Je sais où va l'argent, j'ai entièrement confiance. Et en plus, il y a eu des inondations très fortes en Inde. Et donc, voilà. Si vous voulez me remercier, je ferai la vidéo et vous aurez par la suite sous mes vidéos tous les liens et je ferai des vidéos pour donner un petit peu des nouvelles de ce qui se passe dans cette école. C'est
voilà, important pour moi de vous l'amener parce que voilà, je suis super heureuse d'avoir enfin trouvé voilà, quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui ait du sens. Parce que vous savez, sur le fil d'or, ma philosophie à moi, c'est pas que vous devez être redevable vis-à-vis de moi. C'est que peut-être moi, aujourd'hui, je vous aide avec cette vidéo et puis vous allez aider 10 personnes dans votre entourage parce que vous vous sentez mieux. Et puis ces 10 personnes vont pouvoir peut-être aider 1 à 15 personnes. Et c'est ça la philosophie du fil d'or, tout simplement. Donc je ne vais pas prendre trop de temps. C'était important pour moi en tout cas de, voilà, de l'annoncer en amont. Je vais faire une jolie vidéo. Enfin, j'ai envie. Je ne suis pas vidéaste, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, j'ai envie de vous présenter ça correctement. Et que si vous voulez me faire un don, ça me touche profondément. Mais je trouve que ça a plus de sens que ça parte pour des enfants en fait qui sont dans des conditions difficiles et où je sais où va l'argent et ça ne part pas je ne sais où pour le personnel parce que ce ne sont que des bénévoles. Voilà. Donc les amis, vous pouvez faire vos choix. Je vais mettre le choix hein, parce que peut-être qu'il y en a des qui ne voudront pas écouter ça. Alors, 6-12. Vous pouvez faire vos choix entre... Ah, c'est boeuf ça, parce que je sais plus ce que c'est. Ça doit être une topaze. Je mettrai la pierre bleue, ma foi, parce que je sais plus ce que c'est. La sélénite en cœur, pour le choix numéro 1. La pierre bleue ou topaze, je sais plus, topaze, hein, je crois. Pour le choix numéro 2. Et l'œil de tigre pour le choix numéro 3. Quand vous allez faire votre choix, ces pierres, il faudra reprendre les mêmes si vous allez dans l'intérêt de la vidéo. Maintenant, si tout à coup, une fois, vous voulez voir autre chose parce que ça vous appelle, eh ben, vous êtes libre, permettez-vous de le faire. Hein, simplement, voilà. Donc, je vais répéter mon petit train-train habituel. Je ne détiens aucune vérité. Je ne suis pas là pour imposer un dogme, une croyance ou quoi que ce soit. Le but étant de mettre en lumière certaines choses. En aucun cas de vous enfermer. Faites preuve donc, les amis, de discernement. Du coup, on va commencer avec la sélénite. On va juste demander des messages aujourd'hui. On va demander quel est votre questionnement. Je vais prendre les cartes, c'est de manière intuitive, les amis. Moi, je ne suis pas cartomancienne ou voyante ou tarologue. Ok. Quel est le questionnement pour les personnes qui ont choisi la sélénite, s'il vous plaît? Déjà, j'entends que tout se trouve en vous. C'est-à-dire que peut-être que vous vous posez certaines questions, ou que vous avez envie d'avoir une réponse, ou que vous ne savez pas trop où vous en êtes, ou peut-être vous savez où vous en êtes, mais vous ne savez pas comment faire, qu'il y a une question dans n'importe quel domaine que ce soit, la réponse, vous allez la trouver vraiment à l'intérieur en écoutant vos ressentis. Les personnes qui ont choisi la sélénite, s'il vous plaît, le questionnement pour ces personnes-là. Quelle décision peux-tu prendre? On se tâte à faire un saut, à changer de direction, à prendre en tout cas des dispositions, à se décider. Ici, on est fort relié aussi, j'entends, au chakra frontal, donc à cette capacité aussi à aller voir au-delà des choses. Et vous sentez peut-être que c'est le moment pour vous, c'est ça que je ressens, allez, de prendre les choses en main et vous avez envie d'y aller. Vous êtes sur le départ d'un nouveau cycle, on va arriver ici dans un nouveau cycle. Et on va quitter une zone aride, difficile, où peut-être ça bougeait pas trop. C'était un peu en latence comme ça. C'est ce que je ressens. Mais par contre, ça va pas venir tout cuit dans le bec. Ça veut dire que vous allez être amené peut-être à vous positionner et donc à faire un choix par la suite. Hein. Présentement, on vous dit de vous recentrer sur ce que vous ressentez au fond de vous, ce qui connecte à vous en profondeur. Hein. Alors, les blocages ici. La peur de la réalité du monde. Ou la peur du monde de la réalité, c'est pas dyslexie. La fuite. Eh oui. Et je le prends personnellement. On a la peur du monde de la réalité, la fuite, et je le prends personnellement. Ici, il y a des personnes, pour l'instant, l'axe de travail que je ressens.
c'est un tronc commun, c'est général, ça peut toucher à n'importe quelle situation sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, peu importe. Projet de vie ou votre relation à vous-même. Il y a des personnes, ici, ce que je ressens, c'est qu'on vous connecte vraiment à l'intérieur de vous, pour vous permettre ici de vous positionner. Seulement ici, peut-être que vous avez peur de la réussite ou de l'échec, mais dans tous les cas, il y a une peur de l'avenir. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être la fuite, quelque chose où on essaie de fuir une décision parce qu'on a peur finalement de faire faux, qu'on a peur d'avoir inventé les choses, qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. C'est vraiment ça que j'entends. On a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur d'avoir inventé, imaginé des choses dans sa tête. Ok, la ressource, le libre arbitre qui s'est retourné. Donc le libre arbitre, c'est le choix de vous positionner. C'est pour ça que j'avais ressenti que la réponse, elle est vraiment au fond de vous, parce que c'est le libre arbitre qui est de mise actuellement. On ne peut vous imposer quoi que ce soit. C'est à vous de vous diriger là où vous en avez envie réellement. Et ici, on vous dit, il n'y a pas à vous mettre peut-être dans cette phase-là d'échec ou de réussite. Évitez de projeter sur vous ces deux choses-là, parce que au final, vous êtes à votre plein potentiel à tout moment. D'accord? Donc ici, il y aura, vous le ressentez, ce truc-là de se dire, allez, je fais le grand saut, quoi. Mais en même temps, on ne le fait pas parce que il y a la peur de ne pas être à la hauteur, ou la peur de se faire mal, la peur de s'être inventé quelque chose. C'est ce que je ressens tout du coup. Comprenez que si ça résonne. Et si dans ce choix-là, vous ne vous y retrouvez pas, regardez un autre choix. Ici, est-ce qu'on a une indication par rapport à la prise de conscience, la chose que vous êtes en train de travailler? La fierté. 4. Hein, il y a une idée ici d'avoir peur de perdre. C'est vraiment une projection sur soi, là. Franchement, c'est une projection sur vous-même. C'est-à-dire que je veux y arriver, mais tout seul. Je vais me débrouiller toute seule. Ou alors, je n'ai besoin de personne. Ou alors, il y a cette idée de s'engager avec son cœur dans une relation, mais on a peur d'avoir inventé les choses et donc on a peur d'y aller, de prendre cette décision, de se dévoiler parce que on a un peu de fierté comme ça, puis si on se plante ou si on se prend un râteau, ça fait peur. Pareil dans le domaine professionnel. Ici, il y a une idée comme ça de fierté, mais c'est extraordinaire parce que c'est aussi une de vos qualités, les amis. Et c'est très très beau. C'est que, vous savez, moi ça me fait toujours penser au coq. Le coq, enfin c'est un coq, mais toujours penser que même les pieds dans la boue, en fait, les amis, vous continuez à chanter. C'est-à-dire que vous arrivez toujours à rebondir. Vous avez, oui, cette fierté, parfois, vous avez un fort caractère qui peut vous faire défaut par moment, ou peut-être que vous êtes un peu rigide, ou peut-être que vous vous êtes un peu dur avec vous-même, ou par rapport à la vie, ou par rapport à des personnes. C'est possible quand c'est dans le déséquilibre. Mais en soi, c'est grâce à ça que vous avez pu en arriver là où vous en êtes. Donc en fait, c'est juste magnifique. Il y a une idée ici aussi, vous avez envie d'être fier de vous. Vous avez envie de pouvoir. Oui, on vous dit aussi de retrouver, c'est une fierté, mais c'est une fierté qui n'est pas vraiment consciente. C'est-à-dire, c'est plus le côté égotique qui a été mis en avant. Et aujourd'hui, on vous dit non, mais en fait, c'est pas que de l'ego, c'est aussi une qualité magnifique que vous avez. Parce que c'est grâce à ça, même si vous avez fait tout seul, même si vous êtes têtu et borné par moments, bah, c'est aussi grâce à ça que vous avez su reprendre le lead et y aller et avancer. Et aujourd'hui, vous avez envie d'être fier de vous, mais vous avez peut-être peur en fait de prendre cette disposition, de prendre cette décision qui vous est propre à votre échelle dans votre vie, parce que, parce que ça implique une énergie du cœur en fait. C'est vraiment ce que je ressens. D'accord, bon, c'est plutôt joli. On va demander du coup une précision, une mise en lumière sur la situation, ou quelque chose dont on a besoin de savoir aujourd'hui. Oui, la créativité, c'est ça.
La créativité, vous avez envie de mener à bien un nouveau projet, qu'il soit familial, sentimental, professionnel, dans les passions, proposer quelque chose. Vous avez envie de créer quelque chose, euh, mais vous ne savez pas si vous allez y arriver. Et ici, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour y arriver et que vous allez être fier de vous, mais qu'à contrario, peut-être que vous avez peur de cet échec et que vous vous placez souvent la barre très très haute. Et on vous dit le but n'étant pas l'objectif au final, c'est vraiment le chemin que vous allez parcourir pour y arriver. Libérez cette créativité, vous pouvez travailler sur votre chakra sacré, le centre émotionnel aussi, tout ce qui est des émotions. Hein, le chakra sacré, il touche à la digestion, il touche aux organes sexuels, il touche à la libido, à la nourriture, la relation finalement à la vie, quelque part, c'est être en sensation, ressentir des sensations, ressentir des émotions. Il y a une idée ici de travailler sur ce chakra sacré. La créativité qui vous amène à quoi? Oui, l'intention, c'est ça. Il y a des gens, c'est vraiment sentimental, hein. Il y a besoin peut-être aussi d'être un peu créatif, inventif, euh, reconnecter à son enfant intérieur pour pouvoir débloquer la situation sentimentale et y croire. Ici, je sens par contre qu'il y a des hommes peut-être qui ont été émus par une femme qu'ils trouvent belle, mais vraiment belle, belle, belle. C'est une minorité de personnes. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte l'intention. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, ok, quand c'est déséquilibré, parfois vous avez trop de fierté, vous demandez pas d'aide, vous vous débrouillez tout seul, et puis basta. Puis quand vous n'êtes pas bien, bah, vous n'êtes pas bien, et vous dites, ah, mais j'aurais peut-être pu faire autrement. Ou alors vous allez même pas le dire. Mais, à contrario, de nouveau, c'est ce caractère-là qui fait votre force. Et donc, ça va vous connecter encore davantage à plus d'attention, intention. Ayez l'intention ferme, il y a cette fermeté en vous, il y a cette détermination qui demande à émerger à nouveau. C'est ce que j'entends pour vous. Donc les amis, bien évidemment, prenez que si ça résonne. Moi, je ne détiens aucune vérité dans votre vie. Paix, amour sur vous, les vôtres. Et, euh... Et voilà. Ciao. 17h, 18h. Alors, on continue avec vous, les amis qui avaient choisi cette pierre bleue ou la topaze. Donc, comme je l'ai dit à l'autre groupe, moi, je ne connais pas les cartes de manière intuitive. Je ne suis pas tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Voilà, donc ça, c'est important que je le rappelle. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce choix, vous pouvez aller voir dans un autre choix. On va regarder quels sont les questionnements pour vous. Ici, on est en quête spirituelle beaucoup, hein, c'est ce que j'entends. On est en quête de qui je suis, à quoi je sers. Les personnes qui ont choisi cette pierre bleue, qu'est-ce qui se passe? Quelle réalité fuis-tu? Eh oui, on est en quête, on est là tout seul, un petit peu dans le brouillard. Il y a le 7, on est dans un chemin très spirituel, ça connecte aussi beaucoup au 7e chakra, au chakra coronal, qui vous permet de vous sentir en reliance. Aujourd'hui, vous êtes en quête de sens, en quête de vérité intérieure. Vous vous sentez peut-être seul, mais c'est de moins en moins subi, c'est de moins en moins une solitude qui est subie. C'est plus une forme comme ça de pèlerinage intérieur. Peut-être même il y a des gens qui voyagent, c'est possible. Mais comme si vous êtes en train de découvrir quelque chose en vous, quelque chose qui vous a fait peur peut-être pendant un certain temps, une autre manière d'aborder la vie, une autre manière de vous aborder vous, peut-être des capacités extrasensorielles, peut-être c'est des émotions diverses liées à de l'amour, peu importe la situation. Il y a une idée que peut-être pendant un certain temps, vous n'osiez pas vous connecter à ces questionnements-là, à cette chose-là, et que aujourd'hui, vous êtes en train de réaliser que peut-être vous avez mis des distances avec ceci, mais que ça revient en vous pour une bonne raison. Et oui, vous êtes sur un chemin d'éveil, hein. Bon, tout le monde qui regarde cette chaîne est sur un chemin d'éveil en soi, mais... Les blocages actuellement... Oui, la rébellion et je ne mérite pas d'être heureux.
Ici, je pense que pendant un certain temps, si vous voulez, ce que je ressens, c'est que, on se sent à côté de sa vie, quoi. Je sais pas comment dire ça autrement, ou à côté de ses émotions, où on vit un truc pour vivre un truc, mais c'est pas ce qui nous anime au niveau de l'amour, que ce soit sentimental, familial, amical, professionnel, d'une passion ou de votre lien à vous-même. C'est comme si finalement, on s'était un petit peu perdu en chemin, puis qu'on réalise que, je sais pas pour comment j'en suis arrivée là ou pourquoi j'ai choisi ce travail ou pourquoi j'ai pas très bien compris, mais en fait j'ai envie de quitter ça, j'ai envie de me lâcher, j'en ai marre quoi. Et du coup vous êtes en quête spirituelle, en quête de sens, hein. Ici il y a quelque chose qui allait lentement. Je dirais que vraiment le blocage c'est que parfois vous prenez, et c'est pas grave du tout. Parce que c'est aussi une qualité en sens inversé. C'est-à-dire que oui, parfois, vous prenez un peu trop de temps euh, pour pouvoir vous diriger dans du renouveau parce qu'il y a une peur de l'inconnu, une peur d'apprendre sur soi au fond. Mais en même temps, parfois, c'est vraiment bien parce que ça vous permet... Vous savez, c'est comme ces enfants. Il y a des enfants qui marchent direct et puis, mais ils savent pas très bien marcher, puis ils courent et puis ils se baignent de partout. C'est pas grave, ils se relèvent. C'est leur moyen d'apprendre. Puis il y a ceux qui lâchent pas le doigt et qui marchent pendant longtemps. Puis le jour où ils lâchent le doigt, bah en fait, ils marchent, ils courent parfaitement sans tomber. Donc vous êtes un peu des personnes comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un peu une prudence, mais c'est aussi joli. Il y a une idée ici que vous êtes souvent peut-être senti comme, vous savez, c'est un poisson hors de l'eau, quoi. C'est-à-dire comme si vous étiez un poisson puis qu'on vous met hors de l'eau. Bah, comme cette tortue, en fait, qui est dans le désert. Enfin, je veux dire, la tortue, elle a quand même besoin d'eau, quoi. Il y avait une idée comme si je suis à côté. Et vous réalisez, vous êtes en train de réaliser que vous étiez à côté peut-être de votre vie ou que vous sentiez peut-être différent dans cette société ou que vous vous êtes souvent senti différent dans votre famille ou qu'il y a quelque chose en vous, en fait, comme si c'était pas, vous étiez pas à votre place, quoi. Clairement, c'est ce que je ressens. Je ne mérite pas d'être heureux. Ici, il y a peur de la lumière quand même, hein. Il y a une idée que, il y a une mémoire ici, c'est ce que je ressens. Il y a une mémoire. Il y a une mémoire qui fait que vous avez souvent appris à vous concentrer sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur, et ça vient probablement de mémoires ancestrales, transgénérationnelles. C'est ce que je vois, qui ont été transmises de génération en génération par la transmission, l'éducation, etc. Donc, vous êtes probablement tourné dans la croyance d'un extérieur, dans peut-être le fait d'avoir un travail, maison, boulot, dodo, comme on vous a appris, ou de faire attention à vos finances, ou alors justement, plus vous aviez des belles choses, plus vous étiez valorisé parce que vous pensiez que ça vous valoriserait, parce que c'était beaucoup plus dans l'aspect, plutôt que dans l'aspect interne de ce qu'on peut vivre au niveau familial, c'est plus dans la démonstration, la réussite. Il y a quelque chose comme ça, ou alors des parents peut-être qui étaient malheureux, qui n'ont pas arrêté de dire que la vie était difficile, ou qui vous l'ont fait ressentir énergétiquement malgré eux. Mais il y a une idée ici que c'est comme si souvent, en fait, vous avez peut-être cette intuition-là, ce sentiment-là de vous dire à chaque fois que j'ai pu faire un choix, j'ai l'impression de m'être planté. Vous n'êtes pas planté, c'est parce qu'il y avait un apprentissage. Mais peut-être par... Vous étiez peut-être des personnes qui donniez, je ne peux pas dire aux mauvaises personnes, mais plutôt à... Quand il y avait plutôt quelque chose de chouette, en général, vous fuyez le chouette et vous repartez dans quelque chose qui vous angoisse ou qui n'est pas sain ou voilà, que vous appréciez pas. C'est un mécanisme, ok? La ressource. J'ai deux cartes, j'en veux juste une. La ressource. La contemplation. Observez-vous, c'est ce que j'entends. Observez pas la vie, observez-vous. Qu'est-ce que vous voulez si vous étiez enfant, mais qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Mettez-vous de temps en temps en retrait, comme si vous vous mettez en retrait, vous regardez dans votre situation professionnelle, ou sentimentale, familiale, votre lien à vous-même, là où ça bloque. Vous regardez la situation et vous vous demandez en fait, qu'est-ce que cet enfant, qu'est-ce que moi je veux finalement? Est-ce que je suis bien comme ça ou est-ce que je rêve à autre chose mais j'y vais pas? Il y a une idée comme ça de rêver à autre chose mais on n'y va pas. Qu'est-ce qu'il y a ici à mettre en lumière chez vous qui avez choisi la pierre bleue? Le deuil. Il y a eu une perte intense, peut-être quand on est petit enfant ou dans une mémoire ou au niveau sentimental ou professionnel. C'est-à-dire que peut-être, en fait, vous avez appris à force de changement, peut-être vous déménagez beaucoup, ou peut-être que il y a une idée comme ça, comment j'entends ça? Euh, que
vous vous êtes créé une bulle, d'accord? Et elle est belle, elle est saine, elle est jolie. Mais par contre, parfois, il faut pouvoir sortir de la bulle. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez eu l'impression dans votre vie que votre sécurité dépendait de cette bulle. Quand je vais pas bien, je vais dans ma bulle. Mais je ne trouve pas ce bien-être à l'extérieur de ma bulle. Et là, on vous demande de la créer, si vous voulez, dans votre vie, cette bulle. Faites de votre vie une bulle d'amour, mais dans vraiment le tangible. Ici, il y a peut-être ici des gens qui ont vécu un deuil difficile, la perte d'un parent, la perte d'un être aimé, ou la perte sentimentale de quelqu'un, ou la perte d'un travail. Mais il y a eu ce sentiment comme ça de solitude, de devoir aussi peut-être s'isoler. Il y a des personnes qui se sont aussi beaucoup isolées parce qu'elles se sont senties un petit peu différentes des autres, et ce depuis l'âge de l'école. Un peu ici des personnes qui changent beaucoup, en fait, qui sont très émotionnés, très impactés aussi par l'émotion, qui ne le montrent pas forcément. Et des personnes qui ont un petit côté aussi rebelle, hein. C'est sympa ça. Moi j'aime bien les petits côtés rebelles. Est-ce qu'il y a quelque chose, un complément, quelque chose qu'on peut vous donner? Vous qui avez choisi la pierre bleue. C'est très intéressant. Le guerrier inspiré. Ici, vous êtes encore en quête de sens. Vous êtes en train de chercher qui vous êtes. Mais en vous sommeille un guerrier inspiré. Quelqu'un de passionné, quelqu'un de fort, quelqu'un de déterminé, quelqu'un d'ambitieux. Euh, Ici, ce que je vois, c'est aussi cette idée-là que quand vous avez un truc en tête, vous vous donnez les capacités d'y arriver. Il y a ici une idée vous êtes en train aussi de faire le deuil d'une phase de votre vie, de choses peut-être compliquées, de quelque chose, d'un vieux cycle de l'ancien, pour vous permettre en fait de reprendre votre pouvoir, clairement. Il y a une idée d'aller à la conquête de son masculin après une période d'introspection intense avec le côté plutôt féminin. Vous êtes des gens inspirés, inspirés par le cœur, inspirés par la passion, inspirés par la conscience. Vous avez des messages peut-être à transmettre à travers votre vie. Vous êtes en train de rechercher ce guerrier en vous, tout simplement. C'est magnifique. La chance. Mhm. On vous dit qu'il va y avoir de la chance sur votre chemin. Et vous savez très bien, vous êtes très conscient que la chance, c'est des synchronicités. C'est-à-dire que pour vous, dans vos croyances, de ce que je ressens, il n'y a pas de chance en soi. On crée sa chance. On doit se battre aussi pour ce qu'on veut. Et vous étiez peut-être fatigué et vous étiez peut-être isolé, mais il y a cette idée ici que vous allez reconnecter à cet élan qui vous a permis de dépasser vents et marées, avec tellement de choses, tellement comment j'allais dire, de brasier sur votre route parce que vous n'étiez pas en sécurité, où il y a eu un sentiment d'insécurité à plusieurs niveaux de votre vie, et ce pendant longtemps, depuis petit, à plusieurs reprises, que vous savez que la chance, elle vient pas comme ça, mais qu'il faut aussi, il faut avoir la foi. Vous êtes sur un chemin de foi, vous êtes en train d'inspirer les autres en fait, mais vous vous rendez pas compte. On vous demande ici de connecter aussi à cette chance, ça veut dire de reconnecter à cette puissance que vous avez en vous, qui est la conscience que vous avez tout simplement, et qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Donc voilà les amis, vous aussi prenez que ce qui résonne, paix, amour sur vous, les vôtres. Est-ce que j'ai donné... Ah oui, la ressource elle est là. Prenez grand soin de vous. Bye bye. On est à 28,49. Alors, tac tac tac. Ah, bah je l'ai perdu, tout va bien, je l'ai là. Hello à vous qui avez choisi l'œil de tigre. Alors, je l'ai répété aux autres personnes, moi je ne suis pas voyante ni cartomancienne ni tarologue, j'utilise les cartes de manière intuitive. Et puis, si vous ne vous retrouvez pas dans ce choix-là, vous pouvez peut-être vous retrouver dans un autre choix. Ok, on va regarder ici pour vous. Ah oui, l'œil de tigre, les questions. Alors ici, ça va toucher à l'expression, la communication. On apprend à parler, communiquer, exprimer, sortir, vider. Ça touche aux émotions aussi, fort. Il y a un déblocage profond qui est en train de s'opérer. Waouh, ok, cool. Cool. Ça, c'est les ressources, ça va pas le faire. On veut les questionnements.
Quels sont les questionnements pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît? J'avance. Ouais, il y a une idée de j'avance. Je laisse les choses, je me porte, mais je me laisse porter en même temps. Il y a quelque chose de chouette qui arrive. Ok. Les questionnements pour l'œil de tigre. Ouais, comment te sens-tu? Ouais. Ici, ce que je ressens fortement, c'est que vous êtes en train de connecter depuis plusieurs mois maintenant à l'émotion. À l'émotion que vous êtes en train d'aboutir à un cycle, comme si vous ne vous sentiez pas libre d'avoir des émotions, de les éprouver, de les ressentir, et que vous n'osiez pas vous diriger en vous dans l'acceptation émotionnelle, dans la compréhension de soi, la compréhension de ses émotions. On se concentrait sur l'extérieur, mais soit dans son travail à 300%, soit dans une relation toxique à 300%, soit dans quelque chose en fait qui vous donnait ce sentiment peut-être de liberté qui n'en était pas un. Et en fait, on s'oppressait au niveau de l'expression. Aujourd'hui, vous êtes en train de connecter à vos ressentis énergétiques, vos ressentis physiques, à votre intuition de manière consciente. Il y a peut-être beaucoup de choses aussi en amour sur le plan sentimental et relationnel. Ok. Vos émotions vous parlent. Vous savez comment vous vous sentez vis-à-vis de cette situation. C'est ce qui me dit le guide. Vous savez comment vous vous sentez. Il y a quelque chose qui travaille dans ce sentiment de liberté intérieure. Ok, les blocages pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Oups. Ah, elle est là. Ok. La peur du monde de la réalité et la victime. Ici, ce qui se passe, c'est que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui est un peu comme un rêve, quelque chose qui est... Est-ce que c'est réel ou pas? J'ai l'impression que oui, mais en même temps, c'est peu rationnel. Vous avez un esprit assez rationnel. Du coup, vous avez l'impression... C'est comme si pendant toute votre vie, on vous a dit, non, mais en fait, tu sais, les licornes, elles n'existent pas. Non, mais je t'assure, ça n'existe pas. Et vous, vous allez dans la nature, vous voyez une licorne. Vous dites, attends, j'ai rêvé ou pas? C'est un peu ça. On s'en fiche de la licorne en soi, mais c'est un peu cette énergie-là. On m'a toujours dit, ou j'ai vu, ou j'avais l'impression que le grand amour n'existait pas, que l'âme sœur n'existait pas, ou alors que je ne pourrais jamais devenir la personne que je voulais être, ou que de toute façon être un artiste c'est pas bien, vaut mieux être un banquier. Enfin, vous voyez un peu ces énergies enfermantes comme ça, et comme si tout à coup vous avez un tilt et vous dites en fait peut-être ça existe, mais vous avez peur. Pourquoi? Parce que vous avez ici été très souvent dans la victime, très souvent dans des liens de codépendance avec des gens qui se victimisaient, des gens qui étaient elles dépendantes affectives, des gens qui avaient, et depuis peut-être l'enfance déjà au niveau parental, avec peut-être, j'entends beaucoup plus des mamans qui étaient un petit peu comme ça, souvent un peu tristes, un peu moroses ou qui se plaignaient beaucoup. Par exemple, hein, après, voilà, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais il y a une idée comme ça que vous êtes tombé souvent sur des personnes, euh, peut-être aussi un peu manipulatrices, des personnes, mais qui ne s'en rendaient, peut-être qui se rendaient compte, d'autres qui ne s'en rendaient pas compte. Mais finalement, en fait, vous êtes toujours essentiellement concentré par rapport au regard des autres. Euh, ouais, mais si je quitte cette personne qui est déjà pas bien, enfin non, mais je peux pas lui faire ça, quoi. Donc vous êtes senti un peu responsable des autres. Comme ça, dans votre vie, vous avez attiré des personnes qui se victimisaient beaucoup, mais il y avait en vous aussi ce côté-là, un petit peu de victime et de sauveur. C'est-à-dire que je prends la place du sauveur, mais je me sens victime finalement parce que mes efforts ne sont pas vus en fait. Donc il y avait quelque chose, il y avait une récurrence, on tourne un petit peu en rond comme ça. Hein. La ressource pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Si vous entendez ronfler, c'est Sirius qui fait la sieste. Il ronfle comme un papy, mon Dieu. Ah ouais. Là, ça va encore, mais alors le soir, des fois, quand il n'y a plus aucun bruit, plus rien, c'est abusé. Sirius, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon chien. Ah, j'ai deux choses. Bon, c'est pas...
Il y a deux choses, il y a l'écoute et la création. Je vous les montre, moi je veux juste une ressource. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, juste une ressource. Oui, la contemplation. Ici, c'est ça. Ce que je ressens en fait, c'est que le blocage, c'est que vous vous sentez victime de votre propre rêve inconsciemment. C'est-à-dire que soit c'est une place de travail que vous rêvez d'avoir, un stage, un voyage que vous avez envie de faire, une personne que vous aimez, que vous désirez. Peu importe la situation, il y a une situation, c'est comme si vous en, excusez-moi du terme, vous en crevez d'envie. Euh, Vous avez peur de vous connecter à ces émotions-là parce que c'est très fort. Et en même temps, c'est comme si vous contemplez de loin, vous regardez, vous observez peut-être une personne de loin, ou vous observez votre rêve de loin, mais vous dites, moi, je ne peux pas l'approcher parce que il y a quelque chose de l'ordre de l'irrationnel qui vous panique par moment. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attiré par ça, par cette émotion, par cette situation, par cette personne. Il y a beaucoup de choses au niveau sentimental. Et donc, c'est un peu comme un rêve, comme si ça existe vraiment. Est-ce que vraiment cette personne, elle est comme ça? Est-ce que vraiment, il y a vraiment cette notion-là, comme si vous contentez de contempler plutôt que de partir à l'action. Et derrière, c'est drôle parce que c'est l'action. Donc ici, on vous dit, pour moi, ce que je ressens, c'est de peut-être quitter cet état de contemplation pour rentrer en action. Prendre une action. Ok. Est-ce qu'on a... non. Est-ce qu'on a un complément, les amis, ici? Une mise en lumière, un complément, quelque chose. Pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Je suis désolée, mais j'ai un... Voilà. Pour vous qui avez choisi donc l'œil de tigre, un complément, une mise en lumière de quelque chose dont on a besoin de comprendre la signification. J'ai trop de cartes, juste une s'il vous plaît. Personne qui a choisi l'œil de tigre. Merci. Le pardon. C'est ça, vous voyez toutes ces victimes, toutes ces personnes qui vous puisent à votre énergie, mais bon... Elles vous puisaient votre énergie, mais parce qu'aussi vous l'acceptiez. Elles sont responsables, mais tout le monde est responsable finalement aussi de ses choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi de vous dire je suis responsable de moi, je ne suis pas responsable des autres. Et vous savez peut-être que pendant un moment donné, et c'est pas de votre faute, c'est juste comme ça que vous avez peut-être démarré dans la vie, parce que c'est ce qu'on vous a montré, vous avez souvent été là pour les autres, mais vous ne saviez pas être vraiment là avec vous ou pour vous. Donc vous aviez le sentiment de tourner en rond. Toutes les personnes comme ça qui vous ont peut-être un petit peu rendus responsables de leur malheur, de leurs problèmes, ou vous vous êtes senti responsable de leur malheur, de leurs problèmes, c'est comme si vous l'avez compris puis que vous êtes en train de les mettre dehors. C'est-à-dire avec beaucoup de respect et d'amour, mais en fait, ne viens plus vers moi. Vous avez fait le tri, c'est vraiment ce que je ressens. Mais ici, par contre, c'est comme s'il y avait encore des blocages intérieurs et que ça demande peut-être un pardon. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner une situation d'ordre sentimental, professionnel, je ne sais pas, mais à vous-même beaucoup de sentimental parce que peut-être que vous avez été tellement déstabilisé que vous n'êtes jamais rentré en action et que vous luttez avec vous-même pour pouvoir y aller et que vous avez eu l'impression peut-être, un sentiment peut-être de culpabilité plutôt, pardon. Je vais regarder s'il y a autre chose. Oui, manque d'estime. Du coup, comme ça... Oui, et puis là, j'ai le temps avec la confusion, hein, avec une horloge dedans, un labyrinthe. Donc, il y a... Et puis derrière, j'ai la culpabilité. Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment ça. J'ai l'impression ici que, comme ça a mis du temps, ou comme vous avez eu l'impression soit de donner beaucoup, puis que finalement, vous étiez un peu invisible ou transparent, vous avez peut-être besoin, vous, d'acter un pardon par rapport à une situation où vous étiez beaucoup dans la confusion et vous avez perdu votre estime de soi et qu'il y a de la culpabilité parce qu'il y a une blessure d'injustice qui fait que vous êtes un peu dur envers vous alors que vous avez fait au mieux parce que vous étiez à votre plein potentiel à ce moment-là et c'est pas grave, ça arrive, c'est l'expérience. Puis pour d'autres personnes, c'est comme si vous avez mis quelqu'un un petit peu à l'index de votre vie ou une situation, ça fait un certain temps, vous vous sentez encore bloqué dans cette situation où vous ne pouvez... Je suis désolée, ça a coupé, du coup j'ai tout remis en place. Je ne sais plus exactement où je m'en étais arrêtée, mais oui, je ressentais effectivement, c'est ça. Que pour certaines personnes, vous avez mis du temps en fait, peut-être à vous dévoiler auprès d'une personne, auprès d'une situation, et que aujourd'hui vous vous sentez encore perdu vis-à-vis de cette situation, et que vous avez le sentiment d'avoir vraiment
comme si vous vous êtes appauvri. Et plus on attend sur quelque chose ou sur une situation, en général, plus c'est dur de relever le défi parce que ça fait encore plus peur. Donc voilà. Ici, on va regarder s'il y a encore quelque chose à mettre en lumière pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Le chemin pavé d'or. Il y a une quête spirituelle. Cette situation que vous êtes en train de vivre, les situations que vous avez vécues, la blessure d'injustice, le sentiment peut-être d'être effacé, de ne pas être compris. Vous êtes là, vous êtes en train d'expérimenter tout ceci parce que vous êtes en quête, mais vous êtes intimidé. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes intimidé par votre propre lumière, votre propre force. Ça peut être aussi être intimidé parce que peut-être enfant, vous vous sentiez ou on vous faisait sentir peut-être tout petit ou vous manquiez peut-être d'affect ou de reconnaissance. Pour d'autres personnes, c'est au niveau sentimental. Comment je fais pour accéder à cette personne alors que je me sens pas beau, belle, à la hauteur. Mais ce sont des sentiments qui vous sont propres. C'est parce qu'il y a un manque d'estime de soi. Ici, vous êtes en quête de sens, en quête de liberté. Vous êtes en train de faire la lumière sur votre chemin. C'est énorme. C'est beau. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Eh oui, l'amour, 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 l'amour. Il y a ici, j'entends une bouteille à la mer. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui avaient jeté une bouteille à la mer. Mais ça touche beaucoup au domaine relationnel, votre relation à vous-même. Dans des liens d'âme aussi spirituels. Des situations sentimentales, familiales, amicales. Il y a beaucoup de sentimental. Les émotions. Ça a été tellement fort. C'est comme, vous voyez cette femme, elle sait pas trop, elle est intriguée. Comme vous êtes intrigué, vous contemplez cette personne, cette situation. Beaucoup de gens, c'est une personne au niveau sentimental, mais vous contemplez, mais ça remonte tellement, tellement d'émotions que ça vous déstabilise parce que vous aviez justement eu ce chemin difficile avec vos émotions, avec la connexion à vos émotions. Et cette personne dans ce lien d'âme ou cette situation présente vous a fait connecter à quelque chose de surpuissant au niveau émotionnel. Et donc vous êtes à la fois tellement intrigué, tellement reconnaissant, mais apeuré également. Et oui. Je suis désolée. Ce qui a sauté, mes amis, c'est l'amour, encore. Au cas où vous n'auriez pas compris, ayez confiance en vous. Quand vous ressentez de l'amour pour vous, c'est magique. Quand vous ressentez de l'amour pour un homme, c'est magique. Quand vous ressentez de l'amour pour une femme, c'est magique. Si vous vous posez actuellement des questions sur un lien d'âme spirituel, on vous dit de regarder en vous comment tu te sens. Est-ce que tu es amoureuse? Est-ce que tu es amoureux? Pour le domaine professionnel, est-ce que vous faites ça par ambition, par envie, par, j'allais dire, mépris presque de vous par rapport au dogme qu'on vous a donné ou est-ce que c'est par amour pour vous? J'ai envie de continuer, c'est tellement beau. Est-ce qu'on peut demander une synthèse? Voilà. Coopération, c'est ça, c'est que vous êtes dans tous vos états à cause de cette situation. Ça me fait sourire, mais parce que c'est tellement beau en soi, c'est difficile, c'est vraiment rude, ça c'est clair et net. Mais en même temps, c'est tellement beau parce que c'est ça qui vous permet de grandir émotionnellement, de vous reconnecter à vous-même. C'est comme si vous comprenez peut-être que vous étiez pas que cette personne comme ça, linéaire. Non, vous êtes bien plus. Vous êtes peut-être, vous avez découvert que vous êtes un être multidimensionnel, ou que vous aviez des capacités de guérison, ou que vous êtes un artiste, ou que vous aimez écrire, ou que vous êtes quelqu'un d'ultra sensible. Mais on vous dit ici, il faut coopérer avec votre cœur. Qu'est-ce que ça vous amène tout ça? Si vous coopérez avec votre cœur, si vous sortez de la contemplation, que vous prenez une action, que vous allez exprimer vos émotions, là où il faut les exprimer, que ce soit à vous-même ou à quelqu'un, ou voilà, vis-à-vis d'une situation, qu'est-ce que ça va vous apporter? La sagesse et la terre, ben oui, ça va s'ancrer.
Votre rêve, là, il demande à s'ancrer. Simplement, à s'ancrer, à devenir une réalité. On vous dit, sortez la tête de l'eau, vivez vos émotions, mais soyez conscient. Soyez conscient de vos ressentis. Vous baignez dans l'émotion, c'est d'une puissance, en tout cas dans le domaine sentimental pour des personnes, mais c'est d'une puissance telle que vous ne pouvez pas résister à la tentation d'observer, de voir, de rechercher, de comprendre. On vous met des signes sur votre chemin. Comme ressource, vous pourriez aussi aller davantage dans la nature. Mais en tout cas, on est en train de guérir ici le côté féminin. Je dois continuer. C'est long, mais... Eh oui. Vous êtes en train de passer de cet état-là, de remise en question, comme si c'était noir, c'était lourd, c'était dur, vous vous sentiez seul, à ici un avenir radieux. La transition, elle est ici, elle est maintenant. Je reconnais mes émotions. Je me pardonne pour ce que je considère être peut-être des erreurs. C'est ça qui va me permettre ici de sortir de la confusion, retrouver mon estime de moi, coopérer par amour pour moi sur ce chemin, certes, qui est déconcertant, un peu irrationnel, mais tellement tentant, qui va m'amener à ma terre intérieure, à ma sécurité affective ou ma sécurité financière. C'est ça, aujourd'hui. C'est tellement beau. Voilà, bon, bah, les amis, prenez que si ça résonne, c'est assez particulier. Paix, amour sur vous les vôtres. Prenez soin de vous, au revoir.